La croqueuse de livres. Avec Marion Vidi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Je suis Marion, la croqueuse de livres, et je suis ici pour partager avec vous mes lectures, mes avis, mes ressentis, en espérant vous donner l'envie de lire, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du racisme. C'est un problème délicat et douloureux, mais je vais vous en parler à travers 4 lectures qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur cette question ô combien actuelle. Dans un premier temps, j'ai lu No Home de Yaa Gyasi, paru chez Calman Levy en 2017. L'histoire se passe au Ghana au XVIIIe siècle. À l'aube de la traite des Noirs, Efia et Essie naissent dans 2 tribus ennemies. Elles ignorent qu'un lien très profond les unit, si profond qu'il enchevêtrera les vies de leurs descendants. No Home, c'est une formidable fresque familiale qui prend racine au XVIIIe siècle et continue jusqu'à notre époque. Le panel des personnages montre un travail d'imagination colossal, les recherches historiques et ethnologiques sont précises et font preuve de la détermination de Yaa Gyasi. Dans ces pages, on sent son besoin de vérité, son besoin de révéler les faits et d'exposer un autre point de vue de l'histoire. Elle redistribue froidement les torts à chacun. Ce n'est pas les gentils contre les méchants. Ici, les Anglais, les Américains et les Ghanéens sont tous cruels, tous coupables. Même si c'est un récit de fiction, cette histoire est une sorte de témoignage. Il aide à vraiment comprendre comment les faits passés ont une forte influence sur ce qu'il se passe encore de nos jours et explique pourquoi il y a encore des violences et des injustices contre les minorités. L'esclavage est aboli depuis longtemps, certes, mais grâce à No Home, on comprend les traces indélébiles qu'il a laissées chez cette population déracinée, maltraitée et mésestimée. Mais toute cette souffrance, Yaa Gyasi a réussi à la raconter d'une façon douce et sans pathos. Elle nous fait se sentir proches de personnages vivant à d'autres époques, sur d'autres continents. Elle nous apprend leur culture, leur mentalité, leur philosophie et leurs croyances. L'autrice a vraiment le désir de mettre en avant l'humanité de ces hommes et de ces femmes, qu'ils soient victimes, bourreaux ou parfois même les deux à la fois. Elle veut aussi nous montrer à quel point la traite des Noirs a bouleversé et bouleverse encore les gens dans leur quotidien. Grâce à cela, on comprend l'importance des mouvements tels que les Black Lives Matter. Ensuite, j'ai lu The Hate You Give, la haine qu'on donne, de Angie Thomas, paru chez Nathan en 2018. Ce roman raconte l'histoire de Star, 16 ans, qui vit dans un quartier difficile entre guerre de gangs et descente de police. Un soir, alors qu'elle rentre tranquillement d'une fête avec un ami, un policier blanc les interpelle sans raison. La tension monte, les préjugés sont trop forts, et Star voit son ami se faire descendre sous ses yeux. C'est un roman puissant, au style très accessible, qui nous immerge dans le quotidien de ces jeunes, dans une réalité où les préjugés, la suspicion, les violences sont partout et quotidiennes. Une réalité que la plupart d'entre nous ne perçoivent qu'à travers les écrans, dans les JT ou sur les réseaux sociaux. Angie Thomas nous offre un roman indispensable qui parle au nom de toute une génération. Elle va même plus loin que cela car la littérature a le pouvoir de propager l'empathie. Et ici, l'autrice réussit le pari de faire comprendre à quiconque ce que peut ressentir une adolescente noire dans le monde occidental actuel. Ici, on nous parle d'une lycéenne américaine, mais le parallèle avec les jeunes des cités françaises est facile à faire puisque ce problème reste le même où qu'on soit. Et cela, je l'ai compris encore un peu plus en lisant Ici n'est plus ici, de Tommy Orange, paru chez Albin Michel en 2019. Alors que le grand powwow d'Auckland approche, le destin de 12 Indiens et Indiennes converge. C'est un premier roman percutant sur l'identité des Amérindiens, ce peuple jadis massacré, placé dans des réserves ensuite, et ignoré encore aujourd'hui par les gouvernements. Ce roman, c'est un cri de rage contre l'aveuglement et le tabou qui pèsent sur ces personnes et cette culture. À travers une poignée de personnages et grâce à son style très incisif, Tommy Orange, un peu comme Yaa Gyasi, explique les conséquences que les exactions passées ont eues et ont encore sur les Indiens. Son message, délivré d'une manière à la fois simple mais si tranchante, est clair. Son peuple continue d'être massacré, non plus par des couvertures contaminées, mais par le chômage, l'alcoolisme, l'isolement, le déni et la stigmatisation. Grâce à cette lecture, on comprend parfaitement que les génocides et les maltraitances faites à un peuple ont des impacts sur des générations entières. À la différence de No Home, où Yaa Gyasi travaille sur le temps, ici, Tommy Orange réfléchit sur les lieux. Passé des plaines aux réserves, pour ensuite se retrouver dans les villes, il interroge la relation des Indiens à leur milieu et tout ce que la vie citadine apporte d'anonymat, de regroupement et d'isolement, et ce que cela a produit sur leur communauté. Le point de vue et les revendications de Tommy Orange, sa manière de manier les mots aussi, sont très touchantes. C'est un auteur d'une grande qualité qui œuvrera certainement beaucoup pour les Indiens et la littérature. Il nous offre une lecture captivante qui reste longtemps en nous, nous interroge et nous fait entendre les voix des personnes, de communautés entières trop longtemps ignorées.
Et pour finir, je vais vous parler non pas d'un roman, mais d'un essai, écrit par Rennie Edo-Lodge. Le racisme est un problème de blanc, paru aux éditions Autrement en 2018. En 2014, Rennie Edo-Lodge, étudiante britannique, poste un article sur son blog en expliquant qu'à partir de maintenant, elle ne parlerait plus de racisme avec les blancs. Elle ne supporte plus la frustration que provoquent ces discussions, et elle s'est fait une raison. Les blancs ne comprennent pas ce que c'est d'être noir. Sauf que depuis ce jour, elle ne fait que cela, parler de racisme avec tout le monde. Ce billet a soulevé tellement de questions autour d'elle, et par propagation, dans son pays et dans le monde, qu'elle a écrit ce livre et est devenue une sorte d'ambassadrice pour la lutte contre le racisme. Et ce livre accompagne parfaitement les 3 lectures que je viens de vous présenter, car il résonne avec elle tout en ancrant leurs arguments et leurs revendications de façon très concrète. Le racisme est un problème de blanc est une lecture fondamentale pour comprendre les rouages du racisme aujourd'hui dans notre société. Avec des mots et des faits très simples, l'autrice pose les contextes historiques, économiques et sociaux, et à travers des témoignages et des exemples clairs, elle exprime tout haut les souffrances vécues silencieusement par les personnes de couleur. Et sans jugement, elle confronte les blancs à ce qu'ils refusent de voir, même les plus humains d'entre eux. En effet, Rennie Edo-Lodge aide à prendre pleinement conscience de la réalité du privilège blanc, de ses racines et du déni qui l'entoure telle une carapace blindée. Avec beaucoup d'énergie et d'espoir, elle transmet aussi à travers ses pages quelques clés pour amorcer le dialogue et combattre le racisme. Aucun de ces 4 livres n'a la prétention d'apporter la solution idéale au problème du racisme, mais chacun, à leur manière, ils témoignent, ils dénoncent, ils ouvrent nos yeux et proposent de changer les choses tous ensemble. Des livres à lire si on veut changer le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez retrouver toutes mes lectures et mes chroniques sur mon blog, The Bloomsbury Muffin sur WordPress, et retrouver cette émission en podcast sur le site de Radioactive au www.radioactivefm.fr.